Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode. Je ne pensais pas faire un 10e épisode sur le précédent projet. Il n'y a rien de rajouter en réalité sur ce nouveau projet, donc le projet de, de quiz. Mais juste, alors hop, je vais vous montrer. Dans le cours que je suis actuellement, eh bien, il y a des notions qui sont importantes par rapport à Dart, par rapport au langage, et en fait des alternatives au code que j'ai produit. Première alternative déjà, alors en fait, ce que j'ai appris, bah, par exemple dans quiz, là on va être ici, nous avons un stateful widget et ici une classe qui dépend de state quiz et en fait ça c'est, une classe privée. Pourquoi elle est privée? Parce que, les conventions avec Dart en tout cas, c'est que quand tu mets un underscore devant et bah, automatiquement, ta classe devient privée. C'est-à-dire que, bah, sur mon main.dart ici, regardez, hop, j'ai uniquement quiz ici. Hem, attendez, hop, quiz, voilà. Ici, je récupère ma classe quiz. Hop, non, 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 c'est pas comme je veux. Bam, voilà. Donc ici, quand je fais contrôle espace, j'ai uniquement quiz qui m'est proposé et pas quiz state. En revanche, si je prends mes quiz state comme ça et que j'enlève l'underscore, c'est tout à fait fonctionnel, mais comme il n'y a plus d'underscore, et bah, ma sous-classe ici est publique, c'est-à-dire que je peux l'utiliser, regardez, je peux l'utiliser directement ici, et il n'y a normalement pas de problème. Mmh, bon, je sais pas pourquoi ça marche pas, remove const, ouais, bon, bref. Tout ça pour dire que je peux utiliser du coup une classe de cette manière publique. Et donc, pareil pour les données internes. Par exemple, si ma classe est publique ici et que je veux garder select answer privé, et ben je rename le symbole avec un underscore devant et mon select answer devient privé et interne à mon quizState, donc il ne peut pas sortir dehors. Voilà. Hop, on va remettre ça d'aplomb. Donc ça, c'est la première chose importante à noter avec Dart. Voilà. La deuxième chose, c'est l'utilisation de getter à la place de fonction. L'autre fois, enfin avant, j'avais getSummaryData, j'avais ma fonction ici, getSummaryData. Mais on peut optimiser ça en utilisant un getter. Étant donné qu'il n'y a aucun argument ici à prendre en compte dans getSummary, eh bien on peut la transformer en getter. Donc c'est comme si c'était finalement une variable, mais qui va avoir une logique interne. Et donc bah, je n'ai juste qu'à utiliser SummaryData ici. Avant, j'avais getSummaryData comme ça avec ma fonction. Et maintenant, bah, j'utilise tout simplement ça comme si c'était une variable. Et troisième chose à noter avec Dart aussi, c'est l'utilisation d'arrow function. Regarde. Donc, hop, voilà. Donc, alors, avant, il y avait getSummaryData ici, et je crée un SummaryData à partir de la fonction. J'ai plus besoin d'enlever de ça puisque j'ai directement ma variable ici. Et pour le arrow function, avant j'avais ça. Donc pour chaque donnée, eh bien, je retournais une donnée. Mais on peut simplifier la chose de cette manière avec directement une flèche ici. Pas besoin de return, pas besoin d'incolade. Vous retournez directement ici. Si c'est true, eh bien, on retourne la donnée et on récupère ainsi le nombre de données qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est trois choses plutôt intéressantes. Donc les private, les classes privées et les éléments privés, les variables privées, les getters, et donc qui dit getters dit setters, puisque si je vais sur QuickCraft, ici, on va aller sur getter, voilà. Nous avons aussi les setters, donc par exemple ici, string getCatName, return name. Donc par exemple, bah, je vais appeler cat.catName, et bien ça va me retourner ici le name. Donc ça c'est un getters. Et pour les setters, et bah hop, je définis par exemple cat.catName égale ma valeur. Et bien mon setters ici va définir le name comme étant ici mon name que j'ai mis en argument. Voilà, et il y a la même chose avec JavaScript, mais différemment. Si je vais sur getter, voilà,
c'est la même chose. J'ai mon name ici, j'ai mon getter, j'ai mon setter, et de la même manière, hop, je récupère mon name, ou alors j'attribue le name de cette manière. Voilà pour ce qui est des getter-setter. Et puis bah, pour finir, les run functions. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était très rapide, mais je pense que c'était nécessaire pour bien finaliser ce chapitre.